Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie et je vous remercie pour ceux qui sont présents, qui ont pu se libérer, d'assister donc à cette séance découverte de yoga. Donc, rapidement, je me représente. Donc, je m'appelle Léonie Denis. Je suis donc professeure de Hatha Yoga depuis 3 ans. Je pratique depuis environ 7 ans. Et donc en tant que diabétique, puisque je suis moi aussi diabétique de type 1, sous pompe à insuline, donc depuis 1981. Donc j'ai 39 ans de diabète. Voilà, et donc on m'a proposé ce soir de faire cette séance découverte de yoga, de Hatha Yoga. Donc c'est une séance qui va être accessible à tout le monde, qui va durer environ 50 minutes. Et pour ceux ou celles qui auraient éventuellement des questions à la fin, on prendra un petit temps de 5 minutes. Si vous avez envie, à la fin de la séance, justement, de rester dans votre ressenti, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, éventuellement, peut-être poser des questions ultérieurement. Voilà, pour laisser le temps d'intégrer cette séance de yoga. Donc, c'est une séance de Hatha Yoga vraiment de découverte qui va être accessible à tout le monde. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute de votre corps, de ne pas chercher à forcer et de rester connecté à votre respiration. Donc, en yoga, on travaille à la fois la respiration, qu'on appelle les pranayamas en sanskrit, les postures, qu'on appelle les asanas, et il y a également la méditation qui fait partie intégrante du yoga. Donc, le yoga, ça veut dire union. Donc, union du corps et de l'esprit. Et par la pratique, on va donc chercher à retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, ce mot qui doit vous peut-être vous parler en tant que diabétique. Donc, voilà. Pour commencer, je vous invite à prendre le temps de vous installer, donc allongé, pour venir ressentir la respiration et vous reconnecter à votre respiration. Donc, vous allez prendre le temps, là aussi, de vous allonger. Donc, il n'y a aucune urgence, ni à s'installer dans une posture, ni à en sortir. On prend le temps de venir s'installer. Donc, pour cela, on va venir poser un coude après l'autre au sol. Donc, les jambes sont fléchies et on va dérouler sa colonne vertébrale en douceur, venir poser tout son dos dans le sol. Voilà, prendre le temps de déposer tout le dos. Si c'est confortable pour vous, je vous invite à tendre une jambe après l'autre. Si ça vous tire, s'il y a une gêne au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, vous pouvez garder, si vous souhaitez, les jambes fléchies en rapprochant les genoux l'un de l'autre. Voilà, prenez l'option dans laquelle vous allez pouvoir vous relâcher. Donc, jambes tendues si c'est confortable, ou bien jambes fléchies, les deux genoux l'un contre l'autre. Si je suis en position allongée, je prends le temps de laisser aller mes orteils et mes chevilles sur les côtés. Et je viens aussi poser les mains au sol, les bras au sol. J'éloigne les bras de mon buste. Les paumes de mes mains sont vers le ciel. Et je vais fermer les yeux. Et je vais prendre conscience. Donc, en yoga, prendre conscience, c'est ressentir. Je vous invite à ressentir votre corps qui est déposé, détendu sur votre tapis.
Prenez conscience, ressentez les talons qui sont en contact avec le sol ou avec le tapis. Prenez conscience de votre dos. Observez les sensations dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale, au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Prenez votre météo intérieure au niveau des sensations. Est-ce qu'il y a des sensations agréables, des sensations désagréables? Et toujours en restant dans l'accueil, vous observez. Et vous allez venir poser les deux mains sur votre ventre. C'est peut-être le premier moment de la journée où vous allez prendre le temps d'observer votre respiration. Profitez de ce moment pour vous reconnecter au souffle. Donc, en yoga, on respire par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. Et on va installer une respiration calme, ample et régulière qui va nous accompagner pendant la pratique. Cette respiration qui va être aussi notre baromètre. Pendant la pratique, on doit pouvoir respirer de façon calme et détendue, de manière à venir oxygéner ses muscles, ses cellules, ses organes, de manière à laisser circuler le souffle et l'énergie dans le corps. À l'inspire, vous allez mettre l'intention de créer de l'espace. Prenez conscience du ventre qui se gonfle légèrement. Et à l'expire, prenez conscience du nombril, du ventre qui reprennent leur place naturellement. À l'inspire, vous allez imaginer que le souffle descend depuis le sommet du crâne jusqu'au fond de votre ventre. Et à l'expire, vous allez laisser le souffle remonter depuis le fond de votre abdomen, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au-delà de la tête. Pour visualiser le trajet du souffle et de l'énergie, vous pouvez visualiser une lumière blanche et dorée. À l'inspire, cette lumière part depuis le sommet de votre crâne, descend le long de votre colonne vertébrale jusqu'au fond de votre ventre. Et à l'expire, cette lumière remonte depuis le fond de l'abdomen, depuis le périnée, le long de la colonne vertébrale jusqu'au-delà de la tête. Et je vais mettre l'intention d'amener une respiration régulière. Un rythme régulier entre les inspirations et les expirations. Rythme régulier que je vais garder pendant toute la pratique. J'inspire, je crée de l'espace, le ventre se gonfle, pousse légèrement mes mains, expire, le souffle remonte, mon ventre reprend sa place naturellement. Et sur une prochaine inspiration, je vais ramener une jambe après l'autre contre le buste, contre la poitrine. Je pose les mains au niveau de mes genoux ou de mes tibias. Je relâche le bas du dos, les épaules, les omoplates. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je vais venir basculer mes jambes du côté gauche. Je garde les deux jambes fléchies. Je prends appui sur ma main droite. Je me relève en douceur pour prendre soin de mon dos. Et je vais venir me positionner à quatre pattes sur mon tapis. Alors, au niveau des genoux, je prends un écart de la largeur des hanches et du bassin.
Et les mains vont venir se positionner dans le prolongement de mes épaules, à l'aplomb des épaules. Mes doigts sont bien écartés sur le tapis, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et sur une prochaine expiration, je vais venir enrouler ma colonne, arrondir le dos, m'étirer comme un chat. Et à l'inspire, je vais venir creuser légèrement le dos, éloigner les épaules des oreilles, regard vers le ciel. Expire, j'enroule le bas du dos, je fais partir le mouvement depuis le bas du dos, je ramène le menton vers la poitrine, vers le sternum, je relâche la nuque. Inspire, je reviens dos plat, puis dos creux. Expire, arrondis le dos, viens t'étirer, tu peux monter sur le bout des doigts, ramène le menton vers le sternum. Inspire, alors chacun son propre rythme. On a tous un rythme respiratoire qui nous est propre. Et on va venir placer le mouvement sur le souffle. Le mouvement suit le souffle. On essaye de ne pas anticiper avec le mental. On suit le rythme de la respiration. À l'expire, je viens creuser le bas du dos, j'éloigne les épaules des oreilles. Expire, dos creux, je rentre le nombril, j'expulse tout l'air. Inspire, je reviens, dos creux. Expire, j'arrondis le dos, je m'étire, je relâche la nuque. Inspire, je vais revenir, dos plat. Je prends le temps de me repositionner si c'est nécessaire. Donc, les mains dans le prolongement des épaules, les genoux de la largeur de mes hanches, pas plus. Et sur une prochaine expiration, je vais ramener le genou droit vers mon visage et je vais arrondir le dos. Donc, j'expire, dos rond, genou vers le visage. Inspire, je me grandis, je tends la jambe droite. Expire. J'arrondis le dos, je ramène le genou vers mon visage. Inspire, je tends la jambe droite. Je me grandis, je protège mes cervicales. Je ne lève pas trop la tête à l'inspire. Je fais attention à mes cervicales et je me grandis, je m'étire. Quand j'inspire, expire, j'arrondis le dos, je relâche la nuque. Inspire, je tends la jambe droite et je veux venir tendre le bras gauche, chercher mon équilibre, accepter le déséquilibre s'il se présente. Et je respire toujours, j'inspire, j'expire, je me grandis. Expire, je repose ma main gauche au sol, mon genou droit. Je vais ouvrir légèrement mes genoux. Je vais venir connecter mes deux gros orteils. Je vais ramener mes fessiers sur les talons. Et je vais venir poser le front au sol. Soit je garde les bras tendus si c'est confortable pour moi. Ou bien, s'il y a trop de tension dans les épaules, je vais venir déposer mes bras de chaque côté des cuisses. Et je vais relâcher complètement. Je prends l'option qui me fait du bien. Si c'est bon pour moi de garder les bras tendus, je garde les bras tendus. Si je suis en tension, je ramène les bras de chaque côté des cuisses dans la posture de l'enfant, qu'on appelle Balasana en sanskrit. Et je relâche le bas du dos, les épaules. Je vais venir prendre conscience, là aussi, du va-et-vient de la respiration au niveau de mon ventre. Qu'est-ce qui se passe à l'inspire? Qu'est-ce qui se passe à l'expire dans mon ventre, dans ma poitrine? Et j'observe. J'inspire. J'expire. Encore, j'inspire. J'expire. Et je vais ramener les bras devant moi. J'inspire. Je reviens dans la position du quatre pattes. Et comme tout à l'heure, avec la jambe droite,
Je vais venir faire la même chose avec la jambe gauche. Je prends le temps de m'installer, les mains dans le prolongement de mes épaules, les doigts écartés sur le tapis, les genoux, largeur des hanches et du bassin. Et sur ma prochaine expiration, donc quand je souffle, je ramène le genou vers le visage, j'arrondis le dos, inspire, je me grandis, je laisse le regard entre les mains, je ne lève pas la nuque, je protège mes cervicales. Expire, dos rond, inspire, grandis-toi. Expire, arrondis le dos, relâche la nuque. Inspire, je me grandis. Je prends le temps. Expire, arrondis le dos. Inspire, je tends jambe gauche et bras droit. Je garde le regard au sol. Je m'étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. J'accepte le déséquilibre s'il se présente. C'est ce qui va me permettre justement de trouver mon équilibre. Et sur une prochaine expiration, je prends le temps de poser main droite, genou gauche. Je vais venir m'asseoir sur les talons, posture du diamant. Donc, assis sur les talons, donc ça peut être déjà intense pour certaines personnes, puisqu'on n'a plus l'habitude de venir s'asseoir. Donc, si c'est déjà intense pour vous, restez dans cette posture. Et venez enlacer les coudes ou les avant-bras à l'arrière pour venir créer de l'ouverture dans le cœur et dans le haut du buste. Pour les personnes qui sont à l'aise, vous pouvez venir poser les mains à plat derrière vos pieds pour venir créer plus d'ouverture dans la poitrine et dans le cœur. Et si vraiment je suis très à l'aise et que j'ai pas mal au cervical, je peux venir relâcher la tête vers l'arrière. Vous prenez l'option qui est bonne pour vous. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu. On est là pour sortir de sa zone de confort, mais toujours avec cette idée de respirer. Donc, première option, j'enlace mes avant-bras ou mes coudes. Deuxième option, je pose les mains et je relâche la nuque si j'ai pas mal au cervical. Fermez les yeux, je vais vous demander de rester pendant 7 respirations dans la posture. 7 inspirations, 7 expirations, chacun par rapport à son propre rythme respiratoire. Inspire lentement. Expire. À chaque inspire, je crée de l'espace dans le cœur, dans la poitrine. J'inspire profondément, j'expire profondément. J'envoie le souffle dans les zones en tension à l'expire pour amener de la détente. Très bonne posture pour toutes les personnes qui sont assises toute la journée devant un écran. On vient créer de l'ouverture dans tout le haut du corps, toute la chaîne scapulaire, les épaules. Et quand vous aurez fait vos 7 respirations, vous prendrez le temps, en repoussant le sol, de ramener le buste dans l'axe. Vous viendrez poser les mains sur les cuisses, les yeux fermés. J'observe. J'observe les sensations dans mes épaules. J'observe mes sensations dans les omoplates. C'est comment, là, ici, maintenant, dans cette zone? Peut-être de la chaleur, peut-être des fourmillements, peut-être aucune sensation, peu importe. Rien n'est juste, rien n'est faux. Je vous demande juste d'observer les sensations. Respirez, observez.
Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir vous repositionner dans la position du 4 pattes. Donc, je vais vous montrer comment venir s'installer dans la fameuse position du chien tête en bas, qui est une position assez connue en yoga, qui s'appelle Adho Mukha Shavasana en sanskrit. Donc, la position du chien tête en bas, c'est une posture qui vient étirer tout le dos. C'est une posture qu'on appelle inversée, puisque notre bassin va être au-dessus de notre tête. Donc, il va y avoir un afflux sanguin qui va venir se faire vers la tête. Donc, pour prendre la posture du chien tête en bas, vous partez de la position du 4 pattes. Vous écartez bien les doigts sur le tapis. Vous crochetez vos orteils. Vous ramenez légèrement les fessiers vers les talons. Le regard au sol, vers vos genoux. Vous allez prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez repousser le sol, monter les fessiers, garder les genoux fléchis pour le moment et chercher à rapprocher les côtes de vos cuisses. Donc, regardez, je ne veux pas ça. Je ne veux pas le dos arrondi. On repousse le sol, même si on plie les genoux. Peu importe, on ne cherche pas à étirer les jambes. Mais je repousse le sol et je ramène mes côtes vers mes cuisses. Si je suis très à l'aise, je peux aller vers tendre les jambes. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est à étirer mon dos et à relâcher la nuque. Et là, je vais venir plier une jambe après l'autre. Et je respire toujours. Je plie la jambe droite, je plie la jambe gauche, je peux bouger la tête, je peux bouger un peu mes hanches et j'explore la posture dans le mouvement. J'inspire, j'expire et j'observe. Et je vais venir déposer mes genoux au sol. Les deux orteils se touchent. Si je suis à l'aise, je peux ouvrir un peu plus les cuisses et les genoux. Et je reviens dans la posture de l'enfant. Là aussi, je fais ce qui est bon pour moi. Les bras tendus si c'est confortable. Ou bien les bras de chaque côté de mes cuisses. Et je relâche. À chaque expiration, je relâche toutes les tensions. Et je ramène mon attention au niveau de ma respiration. Peut-être que mon rythme cardiaque s'est accéléré. Peut-être que ma respiration s'est accélérée pendant la posture du chien tête en bas. Et je ramène du calme. Je ramène un souffle régulier. J'essaye d'avoir une expiration aussi longue que l'inspiration. J'inspire profondément. J'expire profondément. Je ramène les mains au sol de chaque côté des genoux. J'inspire, je me redresse. Et je vais venir me positionner. Je vais venir donc m'allonger sur le ventre. Et là aussi, je vais vous donner des options dans la posture. Donc, je viens m'allonger sur le ventre. Et on va venir faire ce qu'on appelle une flexion arrière au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous allez laisser aller les orteils vers les extérieurs et ramener les talons l'un contre l'autre et laisser le bas du ventre, le pubis, se rapprocher du sol. Alors, première option, je vais venir mettre les avant-bras parallèles et soulever légèrement le buste. Si je suis à l'aise et que la pression n'est pas trop importante au niveau du bas du dos, je peux venir mettre les bras en angle droit, perpendiculaire, dans la position du petit cobra. Surtout si vous avez une pression trop importante dans le bas du dos, dans les lombaires, n'hésitez pas à venir mettre les mains, enfin les avant-bras, pardon, parallèles
pour soulager la pression des lombaires. Au niveau de la nuque, ne levez pas trop la tête. Protégez vos cervicales. Et là aussi, je cherche à ouvrir le haut du buste, comme si je voulais rapprocher mes omoplates dans le dos. Je garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, je ramène légèrement le menton vers l'arrière, je ferme les yeux. Les doigts sont bien en contact avec le tapis. Et je vais rester là aussi, si c'est possible pour moi, bien sûr, parce que je peux relâcher avant, cette respiration dans la posture. Donc, j'inspire profondément. J'expire. Mes fessiers sont relâchés. J'essaye de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de mes fessiers et de détendre mes fessiers. De laisser aller le bas du ventre dans le sol. Et je viens placer ma conscience au niveau de mon visage. Je prends conscience, je ressens ce qui se passe au niveau de mes mâchoires. Est-ce que je suis contractée dans mes mâchoires ou est-ce que je suis détendue? Toujours dans l'accueil au niveau des sensations. Toujours avec l'intention, je vais mettre l'intention de détendre mes mâchoires. Et là aussi, je prends le temps de sortir de la posture. Je vais venir faire un coussin avec mes mains et je vais poser ma tête. Je vais la laisser aller sur le côté si c'est bon pour moi. Ou bien je vais poser ma tête sur mes mains, peu importe. Là aussi, prenez l'option qui est confortable pour vous et prenez le temps d'observer les sensations dans les bras et dans les épaules. Observez, respirez. Peut-être que vous pouvez sentir votre rythme cardiaque. Placez votre attention au niveau du cœur quelques instants. Et vous allez ramener les mains au sol de chaque côté de votre poitrine. Les coudes vers le buste. Prenez appui sur vos orteils. Et sur une inspiration, vous allez repousser le sol. Ramenez les fessiers dans la position du 4 pattes. Crochetez les orteils à nouveau. Écartez bien les doigts sur le tapis. Ramenez les fessiers vers les talons. Regardez entre vos genoux. Prenez le temps. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expire, je monte dans le chien de tête en bas, les jambes fléchies. Et je rapproche mes côtes de mes cuisses. Mon nombril vers mes cuisses. Je repousse le sol. Je relâche la nuque et je respire dans la posture. J'inspire. J'expire. Et je dépose lentement mes genoux. Je ramène les fessiers vers les talons. Je reviens quelques instants dans la posture du diamant. Je vais prendre une grande inspiration. Je lève les bras vers le ciel, mais je relâche les épaules. Expire, je viens mettre la main droite sur le genou gauche. Je pose les bouts des doigts vers l'arrière. Et je viens dans une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Je regarde par-dessus mon épaule gauche et je respire. Et là, je viens quelques instants observer ce qui se passe dans mes épaules. Est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce qu'elles sont crispées? J'essaye d'éloigner mes épaules des oreilles et de les laisser aller vers le sol. Toujours, j'inspire. J'expire. Prochaine expiration, je ramène le buste dans l'axe. J'inspire à nouveau, je me grandis, je relâche les épaules, regard vers le ciel. Je joins les paumes de main. Expire, main gauche sur genou droit et je viens dans une torsion vers la droite.
Et je regarde par-dessus mon épaule droite. Je relâche les épaules. À chaque inspire, j'imagine que je me grandis, que je ramène ma tête vers le ciel. Et à chaque expire, je m'installe un peu plus dans la torsion. Expire. Ramène le buste dans l'axe. Viens t'installer donc sur les fessiers, donc les jambes croisées. Si, pour ceux qui sont très à l'aise, qui ont peut-être l'habitude de pratiquer, vous pouvez venir vous installer dans la posture comme une posture de méditation au niveau des jambes. Relâchez les épaules, la tête vers le ciel, dans le prolongement de la colonne, les épaules légèrement ouvertes. Et j'inspire, je lève les deux bras vers le ciel, mais je relâche les épaules. Expire, relâche les bras, pose le bout des doigts au sol. Inspire, lève le bras droit, relâche l'épaule droite. Et expire, viens, j'essaye vraiment de ramener mon épaule vers le sol, de ne pas tirer sur mon épaule et de garder les deux fessiers, mes deux ischios, bien ancrés dans le sol. Et à chaque inspire, je cherche à me grandir et je repousse le sol avec mes fessiers. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens m'ancrer, je prends conscience de mes fessiers ancrés dans le sol. Encore, inspire, je me grandis. Mais je relâche l'épaule droite. Expire, je m'ancre. Prochaine inspire, je ramène le buste dans l'axe. Expire, je prends le temps de déposer le bout des doigts au sol. Je ferme les yeux et j'observe. C'est comment là, ici, maintenant, dans mon bras droit? Est-ce qu'il y a une différence entre mon bras droit et mon bras gauche? Différence de sensation, chaleur, fourmillement. Peut-être que je peux sentir comme s'il y avait de l'énergie qui circulait dans mon bras droit. Peut-être pas, peu importe, j'observe. Est-ce qu'il y a une différence entre mon bras droit et mon bras gauche? Et sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est le bras gauche que je vais venir lever vers le ciel, mais je relâche l'épaule, j'éloigne l'épaule de mon oreille. Et j'expire, je viens m'étirer vers la gauche en gardant les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Et en éloignant mon épaule de mon oreille. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens m'ancrer dans le sol. Inspire, je me grandis. Expire, je viens m'ancrer. Encore une fois, inspire, je me grandis. Expire, je viens m'ancrer. Prochaine inspire, je ramène le buste dans l'axe. Expire, je relâche le bout des doigts. Et là aussi, je prends quelques instants d'observation. Observation des sensations. Différence de sensation entre le bras droit et le bras gauche. Toujours dans l'accueil, dans l'observation, sans jugement. J'observe. J'inspire. J'expire. Et sans chercher à tout prix à me rapprocher du sol, je vais laisser faire la pesanteur. Donc, bien sûr, garder les genoux fléchis, les jambes croisées si c'est confortable pour vous. Mais sans chercher à tout prix à me rapprocher du sol, en laissant faire donc le poids du corps, la pesanteur, je vais laisser mon dos s'arrondir, poser simplement les mains peut-être, ou bien les avant-bras, ou bien laisser aller le dos
et la tête vers le sol. Peu importe la posture que je prends, c'est ma posture en fonction de mon corps, en fonction de mes sensations. Et là aussi, je vais observer, est-ce que je suis en train de tirer sur mes bras, de tirer sur mes épaules? Et si c'est le cas, je lâche prise et je ne cherche pas à tout prix à me rapprocher du sol. Je viens simplement me remettre dans ma respiration. J'inspire. J'expire, j'envoie le souffle dans les zones en tension et je m'aide de ma respiration qui va m'amener peu à peu la détente. Je mets une attention douce de créer de l'espace aussi au niveau de mes hanches et de mon bassin. De laisser mon dos se relâcher, ma nuque. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et toujours en douceur, je ramène mes mains vers moi. Je ramène le buste dans l'axe. Je retrouve ma verticalité. Là aussi, j'observe les sensations dans le dos, au niveau du bassin. J'inspire, j'expire. Et je vais venir me réinstaller en position allongée, donc toujours en prenant les précautions d'usage. Donc mes deux jambes sont fléchies. Je pose un coude après l'autre au sol. Et je déroule ma colonne vertébrale. Je garde les deux jambes fléchies pour le moment. J'écarte un peu les pieds sur le tapis. J'ouvre les mains perpendiculaires au buste. Les paumes de mes mains sont dans le sol. Et dans le mouvement, je vais laisser aller mon bassin et mes hanches de gauche à droite. Je respire dans le mouvement. Même si je suis dans le mouvement, je continue à respirer. Et je viens dénouer mes hanches, mon bassin. J'inspire, j'expire. J'observe les sensations. Et je reviens au centre. Je ramène une jambe après l'autre contre le buste. Mes mains restent perpendiculaires au sol. Les paumes vers le sol pour bien déposer mes omoplates et mes épaules. Je vais prendre une grande inspiration et sur l'expiration, je vais laisser aller les deux jambes fléchies vers la gauche en essayant de garder les épaules au sol. Je relâche les jambes. Je suis dans une torsion, mais allongée. Ma colonne vertébrale est en torsion. Je prends conscience de l'étirement qui se fait également au niveau de mon épaule droite, au niveau de mon pectoral droit. Je relâche le bas du dos, les deux jambes. J'inspire, je ramène les deux genoux dans l'axe et j'expire. Je viens déposer les deux jambes de l'autre côté. Je peux tourner la tête si je veux, du côté opposé à mes jambes. J'essaye vraiment de garder le contact des épaules et des omoplates dans le sol. Et de garder cette ouverture dans tout le haut du buste, de créer de l'espace.
Je prends conscience des zones de mon corps que je suis en train d'étirer. D'étirer pour créer de l'espace dans le corps. Inspire, je ramène les deux jambes dans l'axe. Je pose un pied après l'autre au sol. Et je vais revenir dans la posture de relaxation qu'on a prise au début qui s'appelle Shavasana. Je vais tendre une jambe après l'autre. J'ouvre les jambes à peu près de la largeur du tapis et je laisse aller mes orteils et mes chevilles vers les extérieurs. Je vais venir aussi éloigner les bras du buste, les paumes vers le ciel. Je ramène légèrement le menton vers l'intérieur pour créer en douceur un étirement au niveau de ma nuque et de mes cervicales. Et je prends conscience de mon corps qui est déposé sur le tapis dans cette posture de Shavasana, posture de relaxation. Je prends conscience de mes talons qui sont en contact avec le tapis ou avec le sol. Je prends conscience de la matière du tapis ou peut-être de la fraîcheur du sol sous mes talons. Puis, je vais déplacer mon regard intérieur et remonter le long de mes jambes pour prendre conscience du contact de mes mollets avec le sol, du contact de mes cuisses. Puis maintenant, je viens placer ma conscience pour ressentir le contact de mon bassin, de mes fessiers avec le sol. À chaque expiration, je détends un peu plus toutes les parties de mon corps et je reste présent dans les sensations. Puis je prends conscience de mon dos, en commençant par le bas du dos. Le bas du dos qui est maintenant détendu, relâché. Sur mon tapis. Je n'ai rien à faire. Juste à être ici maintenant, à laisser mon corps respirer, se relâcher. Profiter de ce moment que je m'accorde. Puis je prends conscience de mes omoplates, de mes épaules qui sont maintenant relâchées, détendues sur le tapis. Et j'amène mon attention au niveau de mon visage. De mes mâchoires. Est-ce que je suis en tension au niveau de mes mâchoires? Comment je suis au niveau de mes joues, de mes paupières, de mon front? Je prends conscience de mes paupières qui sont délicatement en contact. Puis je prends conscience de mon crâne, du contact de mon crâne sur le sol. Puis, si je le souhaite, si j'en ai envie, je peux venir à nouveau poser mes mains sur mon ventre. Je prends conscience du va-et-vient de la respiration dans mon ventre, dans mon abdomen. J'inspire. J'expire. À chaque inspire, je suis prêt à tout accueillir. Et à chaque expiration, je suis prêt à laisser aller tout ce qui ne me convient plus dans le sol.
J'inspire profondément. J'expire profondément. Je profite de ces moments de reconnexion à ma respiration, de ces moments où je permets à mon corps de respirer, d'être dans la non-action. Et j'observe ma respiration par rapport au début de la séance. Comment je me sens au niveau du souffle? Peut-être une sensation que le souffle circule mieux, peut-être pas, peu importe, j'observe. Et au niveau de mon corps, comment je me sens là, ici, maintenant, dans mon corps? Est-ce que je me sens plus détendue ou pas? Là aussi, j'observe. Et justement, je vais me placer en observateur de mon corps. Je vais observer mon corps tout entier qui respire. Et je vais laisser faire. Et si mon mental est trop présent, toujours avec douceur et bienveillance, je vais ramener mon attention à ma respiration. Et je prends quelques instants pour observer mon corps tout entier qui respire. Et je laisse faire. J'accueille ce qui se présente. J'inspire profondément, j'expire profondément. Tamasona Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Asatoma Satgamaya Tamasona Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Je partage avec vous ce mantra. Donc le mantra, c'est un chant qui aide à la concentration et à la méditation. Ce sont des chants qui sont en sanskrit. Le sanskrit qui est une des plus vieilles langues. Les postures de yoga sont en sanskrit. Et donc, les mantras ont un effet apaisant sur le mental pour rentrer en relaxation ou en méditation. Peu à peu, vous allez reprendre conscience de vos points de contact avec le sol, en commençant par les talons, les fessiers, le dos, le crâne. Vous allez reprendre conscience du contact de vos mains sur le sol ou sur le tapis. Reprendre conscience du contact de vos vêtements sur votre peau. Vous allez reprendre conscience du va-et-vient de l'air dans vos narines. Observez au niveau de vos muqueuses l'air frais
qui entre à chaque inspiration et l'air un peu plus tiède qui ressort à chaque expiration. Puis, vous allez prendre une grande inspiration ample et profonde. Si vous voulez, vous pouvez vous étirer, ramener les bras tendus derrière vous. Prendre une grande inspiration, je me grandis. Et à l'expire, pour une fois, on va souffler par la bouche. Et relâcher. Encore une fois, inspire, je me grandis, je m'étire. Et je relâche. Je vais ramener un genou après l'autre contre la poitrine. Venir faire des petits mouvements de gauche à droite, des petits cercles. Je viens me masser le bas du dos, les lombaires, les reins. Et je bascule sur le côté qui me fait plaisir. Les deux jambes fléchies. Je vais prendre appui sur la main. Je prends le temps de me redresser, de revenir en position assise, les jambes croisées, quelques instants. Je ferme les yeux, je vais ramener les deux mains jointes devant la poitrine. Je profite encore de ces quelques moments d'intériorité. Je profite aussi pour me remercier pour ma pratique. Je me remercie d'avoir fait l'effort de cette pratique. Si je souhaite, je peux dédier ma pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui me tient à cœur. Si j'en ai envie, si ça me fait plaisir. Et moi, je vous remercie d'avoir participé. Namasté. Donc, si vous avez envie, si vous souhaitez, si vous avez des questions, on peut prendre éventuellement quelques minutes, ou si vous avez un retour à faire, des questions à poser aussi a posteriori, si vous voulez rester dans vos sensations, profitez-en aussi peut-être. En tout cas, je vous remercie voilà, vraiment d'avoir pris la peine de venir faire cette séance. Donc là, ce que je vous ai proposé, c'est du Hatha Yoga. Donc après, il existe beaucoup de yogas différents. Il y a des yogas qui peuvent être plus dynamiques, des yogas où on reste plus dans les postures. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, c'était une séance découverte accessible à tout le monde, enfin j'espère. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie. Et peut-être à bientôt. Au revoir.